Dans cet épisode, je vais vous démontrer en quoi une vidéo YouTube peut vous aider à améliorer la visibilité de votre entreprise afin que vos biens et services puissent être visibles auprès de votre cible. Je vais vous expliquer les différentes étapes importantes pour la conception de vidéos sur cette plateforme en vous parlant de comment faire un bon titre de vidéo afin d'optimiser son référencement, comment réaliser une miniature qui attise la curiosité et comment faire le montage et tournage d'une vidéo afin de capter l'attention de votre audience. Je démarre systématiquement par un travail de veille concurrentielle, c'est-à-dire qu'on va regarder sur YouTube le type de vidéo qui fonctionne bien dans sa thématique afin de trouver un sujet qui va pouvoir répondre à une problématique que les gens vont rechercher. Puis ensuite vient l'étape où on va rechercher le titre de la vidéo. C'est-à-dire que sur YouTube, on appelle ça le référencement naturel. Des mots qui sont tapés par des gens qui correspondent à une recherche. Et ben nous, on va essayer de se positionner pour notre titre de vidéo en utilisant ces mots-clés. Donc ils ne sont pas tous accessibles à notre portée puisqu'au début, on va débuter dans YouTube. Mais du coup, l'objectif, c'est d'utiliser certains mots-clés dans notre titre pour pouvoir apparaître sur la première page, parce qu'il est rare d'aller sur les pages suivantes dans les résultats de recherche sur YouTube. Même si la plateforme semble moins prêter attention à l'utilisation des mots-clés, il faut quand même veiller à ce qu'on utilise dans notre titre correspondent à des résultats de recherche. Pour cela, on utilisera TubeBuddy, qui est un plugin relié à notre compte YouTube de l'utilisateur, et il nous communiquera des informations sur la pertinence des mots-clés à utiliser. Est-ce qu'ils sont recherchés, accessibles et potentiellement combien de vues on peut espérer faire si on arrive à se positionner sur ces bons mots-clés. Ensuite, la deuxième étape avant le tournage de la vidéo, c'est la conception de la miniature qui correspond à la première image qu'on va voir avant de cliquer pour regarder votre contenu. Donc je lui explique en fonction du thème qu'on a sélectionné de la vidéo, qu'est-ce qu'il va falloir faire apparaître sur la miniature. Est-ce qu'il va falloir faire apparaître le produit terminé, le gâteau fini, si je reprends l'exemple du pâtissier, quel type de visuel va pouvoir être attractif par rapport à sa thématique. Et c'est l'une des étapes les plus importantes dans la conception de vidéos YouTube, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un super montage si la miniature de la vidéo ne nous donne pas envie de cliquer. Et la plateforme YouTube calcule ça s'appelle le taux de clic, c'est-à-dire le nombre d'impressions que votre miniature a donné, donc le nombre de fois où elle a été vue dans les résultats de recherche par rapport au nombre de personnes qui ont cliqué dessus pour pouvoir regarder votre vidéo. Et un taux de clic élevé est signe que la miniature attise bien la curiosité. En tout cas, l'entreprise n'a pas à se soucier de l'aspect technique de la création du visuel puisque c'est moi qui vais le faire à l'aide d'un logiciel. Ensuite, on arrive à l'étape du tournage, donc c'est important pour moi de savoir les actions qui vont se dérouler en amont afin que je puisse me positionner au bon endroit et saisir les prises qu'on va décider ensemble en fonction de ce qu'on souhaite faire ressortir. Et moi, dans ce laps de temps, ça me permet de me projeter dans le montage pour voir comment je vais pouvoir assembler les visuels. Donc cette étape, c'est un échange entre lui et moi pour pouvoir saisir l'action principale. Donc en général, je fais plusieurs petites mini-vidéos que je vais du coup assembler au montage en faisant varier les plans. Et ça va me permettre de rajouter du dynamisme, ce qui va permettre de mieux capter l'audience de mon client. Mon objectif est que la durée de visionnage soit élevée et cela se traduit par le temps que passe votre audience à regarder le contenu. Il faut être capable de capter l'attention dès l'introduction de votre audience afin de faire comprendre à l'algorithme que votre vidéo est intéressante et qu'il puisse la mettre en avant. Avec la pratique, j'ai compris qu'il ne fallait pas perdre de temps avec des futilités dans le discours au début de mes vidéos, mais rentrer sans trop tarder dans le vif du sujet. Mon audience a souvent des journées bien remplies avec son activité et sa vie de famille, elle a donc un temps limité. En regardant ma vidéo, elle souhaite avoir un message clair et rapide. L'introduction est donc une partie très importante de la vidéo que je travaillerai avec elle lors de son propre tournage. Les premières fois, il est possible pour la personne pour qui je vais intervenir qu'elle ne soit pas très à l'aise à parler face à la caméra lorsque c'est nécessaire. Donc mon rôle, ça va être de mettre la personne à l'aise pour qu'elle puisse faire son discours dans les meilleures conditions. C'est tout à fait normal au début.
Je vais vous mettre un court extrait de ma première vidéo sur une autre chaîne que j'ai publiée pour que vous puissiez voir la différence. Pour progresser en musculation, il va falloir rajouter chaque semaine soit une répétition supplémentaire, soit 1 kilo supplémentaire sur l'exercice que vous faites. Il ne faut surtout pas aller à l'échec comme souvent il est conseillé en salle. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est comment progresser au dips. Vous avez pu le voir, le rythme est lent, je ne suis pas très à l'aise pour parler devant la caméra, mais à force d'avoir fait des vidéos, je me suis senti plus en confiance et je n'ai pas attendu qu'elle soit parfaite pour la publier. Sur ma précédente chaîne, j'ai presque fait une vidéo par semaine pendant 2 ans. Ce rythme permet à l'algorithme YouTube de comprendre de quoi votre chaîne va parler, même s'il n'est pas évident à tenir. Néanmoins, ce qui est surtout important, c'est d'arriver à faire des vidéos qui est recherchées par votre audience, même si le rythme est beaucoup moins soutenu. Pour m'aider, j'écris le script de la vidéo que je découpe en plusieurs parties afin que mon discours soit fluide. Puis je m'enregistre en récitant 2 ou 3 fois ce que j'ai mémorisé, en étant face caméra. Je me retrouve donc avec plusieurs dizaines de mini-vidéos que je vais découper et assembler au montage. Avec ce fonctionnement, je n'ai pas besoin de chercher mes mots pendant l'enregistrement, ça me permet d'avoir un discours plus dynamique et capter mieux l'attention de mon audience. Cette étude nous démontre que presque un Français sur 2 utilise son smartphone plutôt qu'un ordinateur pour se connecter à Internet. Les entreprises ont donc tout un intérêt à adapter leur contenu sur mobile afin d'être visibles par leurs cibles et cette configuration est tout à fait possible grâce à la vidéo YouTube. Vous retrouverez en description de cet épisode un lien pour bénéficier d'un appel gratuit avec moi pour savoir si la conception de vidéos YouTube est adaptée à votre activité et savoir comment je peux vous aider. Cette vidéo sortira également en format podcast que vous pourrez écouter et réécouter, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça aide au référencement. C'était Damien, salut.